Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça. Et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas, il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi, on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc, c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le Normand, le monde d'Alice. Alors, c'était pas du tout prévu. L'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça, vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens. Donc, comme ça, c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Je mets des cartes selon vos situations, je pense que ça va vous plaire. Les célibataires, les personnes en couple et les situations compliquées. On peut amener l'énergie de la situation compliquée, donc pas forcément que pour les triangulaires et tout ça, mais aussi pour les célibataires et les personnes en couple. De toute façon, je vous expliquerai et vous comprendrez. Une énergie de communauté en plus dans les situations compliquées, c'est totalement quelque chose que j'aime vous expliquer parfois, qu'il n'y a pas que les triangulaires, il y a aussi les personnes qui s'en mêlent, les problèmes de communication, ce genre de choses. Alors après, au contraire, le côté communautaire de cette carte peut montrer que les choses peuvent s'arranger en y mettant du sien et en essayant de voir ensemble dans la même direction. On va voir avec le reste du tirage ce qui ressort. Mais j'espère que vous avez un bon tirage, hein, parce que pour le coup, pour les signes de feu, les 3 signes de feu, surtout les béliers et les lions, mais les sagittaires également, exceptionnel. Vraiment, j'adore ces tirages-là. J'ai même hâte de vous les poster. J'essaie de ne pas vous poster 2 vidéos par-ci, 2 vidéos par-là, histoire qu'il n'y ait pas de personnes dans l'attente et tout ça. Parfois, je le fais, mais bon, j'attends d'en avoir au moins 6 ou même plus. Comme ça, vous avez au moins la moitié des tirages qui sont faits. Mais là, je suis tellement pressée. J'espère que ça va vous plaire. Je dis ça alors que j'ai encore pas fait votre tirage. Mais vraiment, j'adore. Alors, chaque fois que vous entendez la chaise, mais c'est parce que pour pouvoir mettre les cartes correctement, je suis obligée de rester debout. Et parfois, je vous fais le tirage debout, j'aime bien. Alors, l'amour de soi pour les célibataires. Trop bonne énergie. Parce que justement, vous allez vous respecter. Et ça change tout. Alors, si j'arrive à l'attraper. Vous allez réussir à vous respecter, vous allez réussir à penser à vous, vous allez réussir, ou vous réussissez déjà à prendre soin de vous. On est sur une énergie très orientée vers vous-même. Les énergies du moment, ce sont vraiment des énergies qui vont vers l'extérieur, en tout cas là quand je tire les cartes, et pourtant vous regardez pleinement, vraiment. Et ça c'est super si vous avez besoin de savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes capable d'accepter. Vous pensez à vous et vous êtes votre priorité, donc ça c'est très bien. Que vous soyez célibataire en recherche ou pas, hein, peu importe. Et justement pour
les personnes qui recherchent quelqu'un, qui font des rencontres, l'amour de soi, c'est super important. C'est ce qui vous permet de poser des limites, de voir quels sont vos non négociables, ce que vous êtes prêt ou pas d'accepter dans une relation. On parle ici d'instant présent, donc ça peut vous aider aussi pour le lâcher prise. Vous n'avez besoin que de vous. Vous n'avez pas besoin à tout prix de retrouver quelqu'un. Si vous êtes dans cette attente, vous pouvez petit à petit vous rendre compte que vous suffisez. Se suffire, ça ne veut pas dire être seul toute sa vie et accepter ça et voilà. Mais c'est que vous avez besoin ici de vivre les choses avec peut-être plus de lâcher prise et de voir ce qui arrive, peut-être une relation totalement différente, quelqu'un de nouveau aussi si vous êtes vraiment figé sur la même personne. On a cette énergie de communauté qui pourrait montrer justement que ok, vous aimez, c'est peut-être rencontrer quelqu'un de différent du type de personne que vous aviez dans votre entourage jusqu'à là, ou alors que la personne là, peut-être qu'il y en a qui rêvent de certaines personnes comme voilà, c'est mon idéal, c'est cette personne que je voulais, ça se passait bien, c'est elle que je veux retrouver. Et bien là, pour le coup, peut-être que vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de totalement différent. Et c'est pas juste quelque chose de différent arrive vers vous et ça se passe bien. C'est que de vous-même, vous pouvez réaliser que c'est important aussi peut-être d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est pas mal. Pour les personnes en couple, attention, la vérité intérieure, c'est important, mais vérité intérieure. Donc ça peut montrer que vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont et de vous écouter. Et voilà, en plus on a l'amour de soi qui est pas très loin. Même si c'est l'énergie des célibataires, ça impacte un petit peu les personnes en couple. Alors bien sûr, le tirage complet est intéressant à voir. Donc avec vérité intérieure, vous pouvez réaliser beaucoup de choses à l'intérieur de vous, comprendre ce qu'il vous faut, ce qui est important pour vous, mettre en lumière vos besoins, vos ressentis, vos émotions. Ça, c'est cool. Par contre, attention à ne pas intérioriser énormément tout ça, parce que vous avez besoin d'extérioriser tout ça, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'aller vers une discussion pour que les choses se fassent, soient dites. Étant donné que je vous vois vraiment avancer, peut-être qu'à un moment vous allez réussir à en parler, donc ça c'est pas mal. Mais en tout cas, il y a cette idée où, encore une fois, vous êtes vers l'intérieur, vous pensez à vous, vous vous écoutez, vous ne vous laissez pas submerger par le reste, par le monde, par le brouhaha ambiant, par l'influence des autres, que ce soit votre partenaire ou que ce soit quelqu'un d'autre. Même si ici on est sur une énergie en couple, peut-être que l'extérieur peut vous faire un petit peu peur parfois et vous orienter vers des choix qui ne sont pas forcément les vôtres. Bah là c'est totalement le contraire qui se passerait, donc ça c'est pas mal. Pour les situations compliquées, les triangulaires, eh bien on a cette énergie de communauté. Donc on fait ensemble, on arrive à agir ensemble, à se comprendre, à parler, à communiquer. C'est quand même une bonne énergie, hein, et comme je l'ai dit, ça peut impacter aussi les autres. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui arrive, donc le fait de vous émerveiller. Ça c'est cool parce que vous pouvez vous voir comme cette personne incroyable que vous êtes. Quand je vous dis que vous êtes quelqu'un de génial, quand je vous dis que vous êtes extraordinaire, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil. C'est vraiment pour montrer que justement, vous êtes extra, d'autres le sont, mais justement, c'est pas que les autres, c'est vous aussi. Tout le monde est extraordinaire et j'ai l'impression que vous pouvez avoir beaucoup plus de confiance en vous. La confiance en soi, c'est pas écraser les autres et les rabaisser et dire « Waouh, je suis vraiment meilleure qu'eux ». Ici, non. Vous avez vraiment cette facilité à vous voir tel que vous êtes, à vous trouver vraiment génial, à être dans la gratitude. Également, à voir que vous pouvez être reconnaissant du parcours que vous avez fait jusqu'à là. C'est pas juste une reconnaissance par rapport à votre physique ou je ne sais quoi, où vous êtes la personne la plus drôle de la planète. C'est pas ça, c'est vraiment, vous avez été fort, vous êtes arrivé là, vous avez fait beaucoup. Bref, vous voyez vraiment le chemin parcouru et ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi être reconnaissant de tout ce que vous avez dans votre vie autour. Et il y a vraiment ce sentiment de gratitude ici qui fait que votre vie sentimentale peut vraiment être différente. Ça c'est pas mal. Vous pouvez aller plus loin à partir du moment où vous voyez déjà tout ce que vous avez fait. Ça c'est cool. Vous vous estimez vraiment plus également, donc ça c'est plutôt bien. L'émerveillement, vous pouvez aussi l'avoir avec d'autres, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment tourné vers vous et c'est ça qui vous permet de vous respecter beaucoup plus, de ne pas accepter que quelqu'un revienne et vous traite n'importe comment, que quelqu'un arrive et puis vous traite n'importe comment.
que quelqu'un soit déjà là à vous traiter n'importe comment, bref, peu importe qui est cette personne, c'est pas pour vous ça. Vous avez envie de vous respecter, de vous faire du bien et de voir plus loin. Vous savez que vous méritez plus, que vous pouvez avoir plus, et d'ailleurs, émerveillez-vous, osez imaginer, c'est totalement ça, c'est oser voir plus que ça, oser voir plus loin. Vous méritez mieux, vous méritez plus, vous pouvez avoir encore plus, que ce soit avec cette personne ou sans elle, et vous pouvez mettre en place tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, vous êtes à l'intérieur de vous comme, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui est important, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Eh bien, ne vous dites pas, j'ai besoin, j'aimerais bien, non. Dites-vous, ok, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Déjà, on parle d'émerveillement. Pour moi, ça passe vraiment par une pensée, ok, ça pourrait être bien. Ensuite, oser l'imaginer. C'est pas se dire ça pourrait être bien, mais c'est ça que je veux. Et puis ensuite, prochaine étape, transcender les limites. C'est faire en sorte que ça arrive vraiment dans votre vie. C'est dépasser toutes les limites que vous étiez mises, toutes ces limitations que l'extérieur peut-être peut vous mettre. Aller beaucoup plus loin que ça. Et le fait de transcender les limites, d'aller plus loin encore que vos rêves, encore plus que tout ce qui était possible pour vous jusqu'à là, ça, c'est quelque chose qui peut-être n'arrivera pas tout de suite en février, puisque moi, quand j'ai posé la question, alors tout ce qui est question de temps, on s'en fiche un petit peu, et puis vous voyez quand ça arrive, mais quand j'ai posé la question, j'ai quand même posé l'intention que cette carte soit pour la suite, c'est-à-dire après le mois de février. En gros, vous quittez février dans cet état-là, et vous êtes donc dans cette énergie de « ok, on va pouvoir faire plus ». Donc, si ça se passe bien avec votre partenaire, comme j'ai dit, c'est pas cette personne, j'en peux plus, je la dégage de ma vie. Pas du tout, c'est on va faire ensemble, on va construire quelque chose, on va mettre quelque chose en place. En gros, vous méritez mieux ici, ce n'est pas que vous méritez mieux que cette personne, ça peut être vous méritez mieux que cette vie, vous pouvez créer avec l'autre, vous pouvez faire plus, vous pouvez dire ce que vous pensez, vous pouvez oser vous exprimer. Il y a vraiment ce besoin d'expression qui est très important et bien sûr ça vous fera créer certaines choses, mettre des choses en place, agir, mais l'action ne sera pas la même selon tous les taureaux bien entendu. On parle de miracle de la vie, bon évidemment ça rejoint énormément votre état, votre mode de pensée, le fait de voir les choses comme de belles choses en fait, voir votre vie comme quelque chose de positif, avoir une vision positive de tout et être heureux où vous êtes en fait. Depuis tout à l'heure ça revient vraiment à ça aussi ce que je vous dis, puisque je prends carte par carte, mais comme je l'ai dit, je les mets tout ensemble, enfin je vous fais un petit mélange de tout dans tous les sens, donc voilà, et ça c'est plus vos pensées en fait. Depuis tout à l'heure c'est déjà ce dont je vous parle, donc je vais pas m'attarder. Pour l'autre personne, eh bien j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait s'ouvrir à quelque chose, qui pourrait commencer à s'ouvrir à votre mode de pensée. Donc ça c'est cool parce que si vous avez quelqu'un qui est pas du tout dans le même état d'esprit que vous, qui n'a pas les mêmes croyances, le même cadre de référence que vous et tout ça, alors vous n'allez pas l'influencer, mais le fait de vous ouvrir naturellement, ça pourrait vraiment aider l'autre à comprendre les choses que vous essayez de lui faire comprendre peut-être depuis un certain temps, ou que vous osez enfin lui exposer aujourd'hui. Attention, quand je mets cette carte en parlant d'une autre personne, c'est si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, si vous faites une rencontre, si vous avez quelqu'un que vous visez là, que vous essayez d'avoir, c'est possible que ce soit cette personne. Sinon, si vous n'avez personne en tête et que personne n'arrive durant cette période, eh bien ne prenez pas en compte cette carte. Bon après, vous pouvez pas savoir si durant tout le mois de février, il n'y a pas une personne incroyable qui risque d'arriver. Vous verrez ça par la suite. Et puis, laisser une trace, ça c'est super parce que c'est une carte donc, qui rejoint la communauté en plus de ça, qui montre un état d'esprit vraiment bienveillant, agréable, positif et qui montre que ce soit vous, que ce soit l'autre, on s'en fiche un peu que ce soit dit comme un conseil, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, il y a cette idée de « ok, je marque les esprits positivement ». Et ça, c'est très bien. Donc, on est vraiment sur un bon tirage. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les tirages sont plutôt cool durant cette période-là. Bon, c'est un petit peu compliqué quand même d'imaginer, de faire les choses. Ce qu'on vous demande d'imaginer, c'est quand même de surmonter un défi, un problème, de voir quelque chose comme un défi plutôt que comme une fatalité. Donc évidemment, si vous n'arrivez pas à être dans le positif, à faire les choses, ça peut être un petit peu compliqué, bien entendu. On a ici la cigogne avec l'amour de soi, donc on voit que vous pouvez avancer, vous
vous mettre en tête que vous pouvez faire plus dans votre vie et avoir plus. On a le soleil, vous voyez, encore une carte très positive qui arrive pour les personnes déjà en couple, donc ça se passe bien, ou alors les choses s'arrangent, s'améliorent. Pour les situations compliquées, on a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, de l'amour, c'est quand même pas mal, hein. Il y a quand même un lien et tout ça. Donc on est bon. Et puis ce qui arrive, ce sont des solutions. On voit qu'on peut débloquer difficilement certes, mais débloquer tout de même la situation. Donc pour moi c'est pas mal. Des discussions, j'en ai déjà parlé, des communications quand même franches et importantes, hein. Vous serez encore dans un état peut-être de négociation, de réflexion, d'essayer de surmonter ça, de comprendre, de voir comment on va faire, comment on s'arrange pour terminer le mois de février, voire pour débuter mars. Bon, après, on verra avec les tirages du mois de mars comment ça avance. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Votre état d'esprit super positif, on le voit ici avec le bouquet. Vous êtes dans cette optique d'arranger les choses, de voir les choses se faire, de voir les choses se débloquer. Donc ça, c'est très bien, hein, les taureaux, hein. Si vous êtes vraiment... Enfin, si ce message est pour vous, on est au top. Clairement. Connaissance sacrée, le fouet, donc attention parce que vous pouvez avoir une autre personne ici qui est assez réfractaire à ce que vous venez lui amener et c'est peut-être pour ça que vous restez dans ces négociations. On a le fouet, il va falloir argumenter, parler, communiquer, ça peut coincer un petit peu au niveau de l'autre. Vous essayez de lui faire comprendre les choses, à voir après comment l'autre personne va accueillir tout ça. Bon, bien sûr, ne forcez pas, hein, mais naturellement, les choses se feront sans doute. On a ici le trèfle qui montre tout de même qu'il va y avoir du positif, des occasions à saisir, des bons moments, des moments plutôt heureux et un état où vous pouvez vous dire « Ok, j'ai de la chance ». Donc ça, c'est pas mal. Les choses bougent, avancent, c'est plutôt cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus, les taureaux. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. En espérant que, puisque là j'avance petit à petit, signe par signe, eh bien en espérant que les autres soient tout aussi chanceux, j'ai envie de dire, que vous et que les autres signes que j'ai fait jusqu'à là. Et puis je vous dis à très vite